Alors salut les amis et bienvenue sur la toute première série des vidéos d'Anu le code consacrée aux API. Alors sans du temps passant, si vous êtes développeur et que vous avez jamais entendu parler de la notion d'API jusqu'à présent, croyez-moi les gars, ça serait une aventure passionnante pour vous, ok? Alors sans du temps passant, pourquoi pas essayer de vous faire une anecdote, ok? Comment moi j'ai appris cette histoire d'API. Alors dans les années antérieures, ok, lorsque je cherchais du boulot, j'ai tenu pour un boulot en tant que développeur web dans une structure informatique, ok. Mais lors de l'entretien, j'étais avec d'autres développeurs et lorsqu'on faisait des plannings, ok, au niveau de l'architecture de l'application, il était question, ok, de s'indiviser les tâches. Là, on n'était regroupé en développeur, mais moi, dans ma tête, ok, concernant, moi, je faisais du développement web. Donc, je savais que malgré tout ce qui pouvait arriver, ok, je devais réellement être à la hauteur. Donc, ce qui faisait, moi, je développais front-end et je développais back-end. J'avais jamais entendu parler d'API et lorsqu'on organisait la structure du projet, il était question aux développeurs back-end de créer des API, ok, auxquels les développeurs front-end allaient interagir. Les gars, croyez-moi, c'était troublant pour moi au départ. Je vous assure, c'était déstabilisant. Parce que lorsque je concevais mes propres applications, ok, que ce soit web, j'interagissais directement avec la base de données, ok. Or, en entreprise, c'était une autre structure de travail. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on m'a dit, OK, là, on va travailler avec une API, là, ça dépend maintenant de la technologie en question, mais il était question pour nous de la première API que je vais utiliser, OK, c'était conçu autant pour moi avec Node.js. Donc, pour ceux qui savent Node.js, OK, ils sauront de quoi je parle. Donc, la première API était conçue avec Node.js, mais les gars, c'était carrément difficile pour moi. Ça ne veut pas dire que j'avais jamais fait de Node.js, mais c'est juste que interagir avec une API, j'avais vraiment pas l'idée. Du coup, ok, petit à petit, ok, j'ai essayé de me familiariser. Je vous assure, bon, réellement, sincèrement, j'ai pas eu à dire que je ne connaissais pas d'API, sinon ça devait être un peu bizarre. Parce que là, j'ai obtenu pour un boulot, ok, on m'a pris, alors il faudra que je fasse mes preuves. Mais si je commence déjà au départ, dire que je connais pas certaines notions, croyez-moi les gars, vous voyez que vraiment c'est pas cool. Ok, c'est pas encourageant. Donc, j'espère réellement que ok, cette petite histoire, si vous avez déjà eu à entendre parler de ces histoires d'API, vraiment les gars, ok, ce sera vraiment une histoire, une aventure passionnante pour vous. Donc, là, pour juste un peu, ok, pour mettre un peu de fun à tout cela, nous allons parcourir quelques piliers du web actuellement avec les API. Et lorsque je dis pilier, je fais tout simplement référence au trône du web, dans les gens qui détiennent le web aujourd'hui. Donc là, il s'agit de Facebook, Amazon, ok, Twitter, etc. Donc, juste pour un peu de fun, si vous vous rendez sur développeur pour Amazon.com, pourquoi pas, je vais essayer de rentrer jusqu'à ce niveau. Donc là, si vous allez sur développeurs, ok, pour Amazon.com, le FR c'est tout simplement pour faire la traduction du site en français. Donc, là, si vous rendez sur ce ci ok, ce lien c'est autant pour moi, vous pouvez scroller vers le bas au niveau du pied de page, généralement ce qu'on appelle le footer, vous allez voir services et API. Donc, vous verrez qu'Amazon propose des services, ok, externes, ok, auxquels vous pouvez utiliser dans vos différentes applications. Ok, par exemple, ok, si vous voulez vendre votre produit, si vous voulez vendre des produits Amazon directement sur votre site, ok, je crois qu'il y a une API qui est dédiée, vous pouvez l'utiliser et ensuite l'intégrer au niveau de votre application et cela serait fonctionnel. Pourquoi pas, je prends encore un exemple. Lorsque vous créez une application, ok, et que vous faites des ventes en ligne, ok, généralement vous utilisez des méthodes de paiement telles que peut-être PayPal, ok, les autres monnaies, ok, les autres paiements. Donc tout simplement, ce sont les services tiers, ok, externes que vous utilisez en fait d'intégrer dans votre application. Et pour cela, vous devez réellement interagir avec les API. Donc là, dans cette vidéo d'introduction, j'essaie juste autant pour, ok, excusez les gars, j'essaie juste de vous donner, ok, une interface, on peut dire une interface globale, ok, des API. Donc là, on a service API, ok, donc si vous parcourez ces Mitsubishi, vous allez voir que, ok, là, Amazon tout simplement vous donne, ok, l'accès, ok, l'autorisation de vouloir de pouvoir vous connecter à votre application via votre compte Amazon, ok. Généralement, si vous avez déjà eu à parcourir ces histoires, là pour donc en fait, si vous avez déjà vu c'est un site, on dit connectez-vous avec Google, connectez-vous avec Facebook, connectez-vous avec Twitter, ok, c'est de ça qu'il est question. Donc, tant pour moi, ok, vous allez essayer de parcourir ces Mitsubishi, histoire d'apprendre davantage. Donc, là, on a Amazon, ok, si on prend au cas de Facebook,
pourquoi pas. Je vais également rentrer ici, ok. Vous allez sur developers.facebook.com, ok. Généralement, vous allez tomber sur cette page ici, partez sur documentation. Au niveau de documentation, ok, vous avez un ensemble, ok, des services fournis par Facebook. Donc, là, par exemple, tout ce qui est courant, moi, je me dis, ok, c'est que vous avez déjà eu à faire face, même sans le savoir, ok, c'est ça, c'est ce que je suis ici. Facebook Login. Donc là, au niveau d'une application externe, ok, vous pouvez vous connecter via votre compte Facebook. Ça, c'est déjà récurrent. Même si vous n'avez pas su réellement, mais je suis sûr que quand même, ok, vous l'avez déjà eu à l'utiliser. Donc, là, si vous cliquez, voilà l'API, ok, voilà la structure de la documentation, l'API. Donc, pourquoi on va aller sur Doc. Oups, je suis rentré temps pour moi. Oh, sorry. Je suis rentré. Donc là, je pars sur tout ce login, ok. Là, je vais créer, je vais interagir avec une application web. Donc, je vais une API pour concevoir une application web. Vous pouvez cliquer à iOS et à Android, ok. Ils vont vous donner la documentation de la API. Généralement, voilà le code, ok. Donc, vous allez lire la documentation et vous en servir pour l'utiliser au niveau de votre application. Donc, également, là, on a Instagram, ok. Si vous partez sur Doc, vous voyez, il y a la API Graph Instagram, API basique display, ok, Instagram, ainsi de suite. Donc, même pour les pages, ok, pour les pages de fil d'actualité, hein, tout ces multiplications. Donc, ici, si on part au niveau du web API, là, c'est ça. Stop diffie, ok, si je dis ça bien pour développer. Donc, tout simplement, ça c'est un service tiers, ok, qui va vous permettre d'intégrer, si vous faites une application auquel vous voulez qu'on écoute de la musique dessus, ok, des vidéos, ok, vous pouvez directement utiliser cette API ici. Vous voyez déjà YouMusic, ok. Donc là, c'est cool, les gars. À ce niveau, okay, on a une API, ok, pour le Web10. Donc, si vous lisez un peu l'anglais, vous allez voir que c'est une API pour l'histoire des météos, ok, pour les données météorologiques au niveau de la météo. Donc, si vous voulez créer une application pour météo, vous pouvez utiliser cette API ici, ok. Vous vous en servez cette API ici afin de vouloir créer votre application. Donc, là également pour Twitter une API, ok les gars. Donc, vous voyez que réellement c'est pilier du web actuellement, il y a tellement de services fournis par certaines entreprises aujourd'hui. Donc, c'est réellement la question que vous pouvez vous poser, c'est réellement à quoi c'est ces API là concrètement. Bon les gars, si vous êtes donné vraiment envie, ok, de vouloir poursuivre cette série de vidéos aussi, ce serait tout simplement fun. Tout au long de cette série de vidéos, il serait question pour voir la fin, ok, d'utiliser une API REST, ok. Par la suite, on verra ce qu'est une API REST pour vos différents projets. Et réellement, pour utiliser cette API REST là, ok, il va falloir savoir comment envoyer une requête et recevoir en retour une réponse, ok, de cette API là. Pourquoi pas essayer aussi de concevoir vos propres API REST, comme c'est le cas de Facebook, ok, Amazon, Twitter, comme on l'a vu précédemment. Alors les gars, si je vous ai donné réellement envie, ok, de vouloir apprendre davantage ce qui est cette histoire d'API, ok, n'hésitez pas surtout les gars à vous abonner et aussi à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans la prochaine vidéo, on verra en grosso modo comment fonctionne le web, histoire réellement d'intégrer, ok, les API, histoire de savoir réellement comment cela fonctionne. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Stay tuned. Tschüss.